Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous quotidien, où nous analysons la géopolitique avec soin et dans le respect des valeurs patriotiques. Le bibliothèque Nekongomari, Christopher Kazanga. Quand le coq chante pour le village, même les hiboux écoutent. Ici, on ne fait pas du journalisme, on fait du patriotisme en stéréo. Si c'est votre première visite sur cette plateforme numérique, ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer. Même la dernière goutte d'eau peut éteindre le feu. Tu arrives en retard? Pas grave. L'essentiel, c'est d'arriver avant la trahison. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'est comme établir un contrat avec la maman des pins. Chaque matin, vous ne manquerez plus jamais le lever du soleil, car le bassin des pins viendra frapper à votre porte chaque petit matin. Quand le pain est chaud, le silence devient gourmand. Active la cloche, sinon même ton petit déjeuner va te bouder. C'est le même principe avec la cloche de notification. Une fois activée, même si vous êtes pendant les disputes avec votre épouse. Une fois la notification retentie, vous pourrez mettre la dispute sur pause pour suivre Novita. Ensuite, vous pourrez reprendre vos disputes tranquillement. Quand la vérité frappe à la porte, même les casseroles se taisent. Novita, c'est le seul médiateur qui calme les disputes conjugales avec un ping. Un grand bonjour à Papa Patrick Bolima, à Kisangani, fervent patriote congolais. Quand le baobab salue, même les feuilles dansent. Papa Patrick, toujours debout comme un monument de la dignité. Merci Pasteur Paulin Ilunga et Pasteur Francisco, Makumbi Kembo en Angola Santa Clara. Même sous l'occupation à Goma, Monsieur Willy Claude Mpandamadi nous suit sans relâche. Quand l'esprit est libre, même les chaînes rouillent. Willy Claude, le Wi-Fi patriotique qui traverse les frontières de l'occupation. Passons aux faits et la lumière se fera. Quand la lampe s'allume, les cafards changent de quartier. Préparez-vous, les vérités arrivent avec des projecteurs. Notre correspondant Maroy Paulin, basé à Bukavu, nous fait part de la situation actuelle dans la région. Ce samedi 6 septembre 2025, les habitants des quartiers de Kaï, Igoki, Camp Regi, Mulangeza et Essence se sont réveillés sous le coup de la peur. Quand le matin commence par des cris, le soleil hésite à se lever. Bukavu se réveille, mais c'est l'angoisse qui sert le café. Ces zones sont encerclées par les rebelles du RDF-AFC M23. Et de nombreux jeunes ont été enlevés vers des destinations inconnues, parmi lesquels se trouve un frère de notre correspondant Maroy Paulin, Godette Fouala Kilolo à Kassangoulou. Quand le tambour de guerre résonne, les enfants disparaissent dans le silence. Même les bulletins météo n'osent plus annoncer le lever du jour. Les forces d'occupation sèment à la confusion en procédant à des arrestations arbitraires, touchant même des adolescents. Franklin Irung à Kinshasa. Quand l'ennemi ne sait plus qui frapper, il frappe tout ce qui bouge. Adolescents arrêtés? On dirait que même les cartables sont devenus suspects. Leur comportement semble motivé par la peur persistante de la menace que représentent les forces d'autodéfense. Wazalendo présente dans la ville, capable de déclencher des combats pour la libération de la ville. Zorobabel Kamboulou à Luisa. Quand le lion est dans la savane, les hyènes font des cauchemars. Les Wazalendo ne sont pas une menace, ils sont le réveil national. Évangéliste Robert Monguiro. Cette peur les pousse à interroger et à arrêter tout le monde. Même ceux qui ne représentent aucun danger. Les visiteurs ne se sentent pas en sécurité et personne n'a l'impression d'être le bienvenu. Nous adressons notre soutien à la population de Bukavu. Emery Bissukoudia. Quand l'hospitalité meurt, l'occupation devient un virus. Bukavu est devenu un checkpoint de la paranoïa. À Uvira, la tension reste élevée, atteignant son paroxysme. D'après des sources fiables, le général Olivier Gassita, connu pour ses liens douteux, a été dépêché à Uvira avec une mission précise. Faciliter l'emprise de la coalition RDF-AFC M23 sur cette ville stratégique. Izingol Lotika. Quand le serpent revient au village, ce n'est jamais pour vendre des mangues. Au Gazita à Uvira, même les pierres veulent changer de nom. William Yakutumba s'exprime sur le comportement des autorités politiques et militaires au Congo, affirmant que le pays a besoin d'officiers professionnels, bien formés. Salumu Sankara Nyundu. Quand le chef ne sait pas danser, le village finit par marcher en zigzag. Le Congo n'a pas besoin de décoration militaire, mais de conviction en uniforme. Il critique les officiers formés par les rébellions pro-rwandaises, en particulier sous la direction de la communication du général Sylvain Ekenge, qui soutiennent un Rwandais tout en qualifiant les Wazalendo et la population d'Uvira d'ennemis. Claudio Ex-Mukwitangola. Quand le miroir est brisé, même le traître se croit héros. Ekenge communique, mais c'est le mensonge qui fait les bulletins. Les Wazalendo prédisent qu'en cas d'attaque de la ville d'Uvira, ces officiers seront les premiers à fuir vers Kalemi, rappelant comment ils ont abandonné leurs troupes à Goma avant même l'arrivée de l'ennemi. Sosten Kazanzu.
quand le tambour de guerre résonne, le faux soldat cherche la pirogue. Il fuit avant les balles, comme si la peur avait un abonnement premium. Bien qu'il parle couramment français, sur le terrain, il se dérobe face à l'ennemi. Ayant déjà fui depuis Goma, Bukavu et Uvira vers Kalemi avant même l'arrivée des ennemis, Eduardo Utondoa. Quand la langue est plus forte que le cœur, le fusil devient accessoire. Français parfait, courage absent, on dirait des traducteurs, entrailes. Il souligne que, sans notre résistance, nous Wazalendo, le pouvoir de Kinshasa aurait pu être renversé par la rapidité des avancées de ses envahisseurs. Quand le mur tient, c'est souvent grâce aux pierres oubliées. Les Wazalendo sont les pierres que Kinshasa n'a pas vues, mais qui ont sauvé le mur. Yakutumba mentionne que certains officiers sont revenus après avoir appris que les Wazalendo avaient réussi à stopper l'avancée des Rwandais, construisant une défense solide contre la coalition rwandaise de RDF AFC M23, pasteur James Ilunga à Kolwezi. Quand la pluie cesse, les grenouilles reviennent chanter. Ils fuient quand ça tonne, mais reviennent quand les Wazalendo ont nettoyé le ciel. Il avertit que lors d'une éventuelle attaque sur Uvira, ils interdiront le passage des bateaux de la FARDC pour fuir vers Kalemi ou le Burundi. Quand la rivière devient frontière, même les pirogues doivent rendre des comptes. Cette fois, pas de ticket de fuite. Les bateaux seront en grève patriotique. Le Burundi risque également de fermer ses frontières, ce qui mettra en difficulté leur fuite. Quand le voisin ferme la porte, le traître devient piéton. Même le Burundi a compris que l'amitié ne se partage pas avec les saboteurs. Chez Rwandes Gasita, parmi les missions qui lui ont été attribuées, il s'agit de couper l'approvisionnement en armes et en munitions destinées aux Wazalendo sur l'axe Uvira-Fizi, Walongo et Mwenga. Quand on coupe l'eau au moulin, c'est pour que le blé meure. Il veut affamer les Wazalendo, mais oublie que la rage patriotique ne se ravitaille pas. Son objectif est également de créer des divisions entre les Wazalendo, les FARDC et l'armée burundaise afin d'entraver toute coordination d'opérations communes. Quand le feu divise les pompiers, la maison devient cendre. Gazita joue au chef d'orchestre du chaos. Mais le peuple n'a pas signé pour ce concert. C'est pourquoi vous avez pu observer des provocations de la part des FARDC contre les Wazalendo, visant à inciter ces derniers à s'opposer aux forces armées congolaises. FARDC! FARDC yo baba, FARDC! FARDC na Wazalendo. Ouais, donc, Kenya. Ni dégâts. Vitu vinaribika wapi na nikuta kasenga hapa kavimvira kilalo mlongo. Permettant ainsi aux troupes rwandaises d'avancer vers les hauts plateaux de Fizi. Quand les frères se battent, les étrangers ramassent les récoltes. Une provocation calculée, le Rwanda avance pendant que le Congo se dispute les miettes. En tant que responsable des opérations, des renseignements et du ravitaillement dans la région, Gazita a déjà démontré à Bukavu sa capacité à trahir et à affaiblir les forces armées congolaises. Quand le traître tient la carte, le chemin mène toujours à l'abîme. Gazita, c'est le GPS de la capitulation. Sa nomination à Uvira n'est donc pas anodine, mais s'inscrit dans une stratégie de trahison, au bénéfice des troupes ennemies de Paul, Kagame et de ses mercenaires AFC M23. Quand le masque tombe, même les statues pleurent. Ce n'est pas une nomination, c'est une livraison express au camp adverse. C'est pourquoi le gouvernement congolais doit agir rapidement pour éviter d'être complice de ses plans visant à livrer le Sud Kivu aux forces ennemies. Quand le silence devient complice, la trahison devient loi. Le peuple regarde et l'histoire prend des notes. Lors des récents affrontements entre les FARDC et les Wazalendo à Uvira, il a reçu des éloges discrets de la part de ses alliés, de la coalition M23 RDF, car il remplit parfaitement la mission qui lui a été assignée. Quand le traître reçoit des fleurs, c'est que le jardin appartient à l'ennemi. Gazita décoré en silence, pendant que le peuple enterre ses espoirs. Heureusement, les Wazalendo ont rapidement compris la situation et ont décidé de ne plus poursuivre ces affrontements contre l'armée de leur pays, préférant surveiller les positions ennemies qui attendent une opportunité de frapper. Quand le chasseur reconnaît son frère, il change de cible. Les Wazalendo ont mis pause sur le patriotisme confus,
Maintenant, c'est œil sur l'envahisseur. Le Burundi, qui est un allié stratégique des Congolais dans ce conflit, observe avec une certaine inquiétude le comportement risqué de certains officiers congolais, alors que les dirigeants politiques et militaires congolais, y compris le président de la République, semblent rester silencieux. Quand le voisin s'inquiète, c'est que la maison fume plus que prévu. Même le Burundi commence à chercher l'extincteur, pendant que Kinshasa fait la sieste. Selon certaines sources, le Burundi envisage même de fermer ses frontières en raison de la faiblesse apparente de notre hiérarchie militaire, qui semble jouer un jeu dangereux dans cette situation, mettant ainsi en péril sa propre sécurité. Quand le bateau prend l'eau, même les passagers veulent reconstruire un pont. Le Burundi veut fermer la porte avant que le feu ne devienne contagieux. Prévention diplomatique. D'après les habitants d'Uvira, le général Olivier Gassita serait installé à l'hôtel Susanna, une situation qui a été remarquée par la population en raison des mouvements militaires dans les environs de l'hôtel, incitant certains à informer les Wazalendo. Quand le serpent dort dans l'hôtel, les moustiques deviennent des informateurs. Susanna devient le Airbnb de la trahison. Même les rideaux veulent témoigner. Suite à leurs investigations, les Wazalendo ont confirmé que le général Gassita s'est trouvé effectivement à l'hôtel Susanna, au centre d'Uvira. Cependant, le convoi aperçu par la population n'était pas celui que l'on croyait, mais plutôt une mission du Conseil de sécurité des autorités pour évaluer la situation sur place. Quand le masque tombe, le théâtre devient documentaire. Conseil de sécurité ou comité de camouflage. Le peuple regarde et les Wazalendo notent. Chers compatriotes, cette présence dans notre ville symbolise une arrogance et une provocation. Cet homme, dont le nom est associé aux souffrances et au sang, versé à Minova, Iusi, Katana, Kavumu, Bukavu, Kamanyola et Katogota, revient parmi nous comme si rien ne s'était passé. Quand le bourreau revient sans excuse, le silence devient une gifle. Gassita revient en touriste, mais l'histoire locale n'a pas oublié ses valises pleines de douleur. Notre responsabilité est claire. Rester vigilants, unis et mobilisés. La paix et la sécurité d'Uvira doivent primer. Aucune activité ne pourra reprendre, normalement tant que ceux qui sont responsables des tragédies passées s'imposent dans notre ville. Quand la mémoire est vive, la paix ne dort pas. Pas de business, pas de fête, tant que le fantôme du passé fait du room service. Nous exhortons tous les patriotes et résistants à rester déterminés, à renforcer la solidarité et à prouver que nous ne céderons jamais face à l'injustice. Quand le peuple se lève, même les montagnes changent de place. La résistance n'est pas un slogan, c'est une respiration collective. Les Wazalendo ont exprimé leur intention d'éliminer le général rwandais de l'armée congolaise, Olivier Gassita, si le gouvernement n'écoute pas leur appel. Quand la justice dort, la colère devient stratège. Le peuple a parlé, et cette fois, ce n'est pas pour demander un selfie. Les jeunes membres des Wazalendo affirment que les FARDC présentés à Uvira ne pourront pas protéger ce général, qu'ils sont déterminés à trouver et à neutraliser sans difficulté. Quand le lion connaît la savane, le camouflage ne sert à rien. Gassita peut changer d'hôtel, mais pas d'odeur. Les Wazalendo ont le flair. Il est donc crucial de considérer leurs revendications avec la plus grande attention, car ces officiers d'origine rwandaise sont impliqués dans la mort des véritables officiers congolais, comme le général Baouma et Mamadou Ndala, sur ordre du président Kagame, après que ces officiers aient infligé de lourdes pertes aux forces rwandaises dans les régions du Sud Kivu et du Nord Kivu. Quand les héros tombent, les traîtres dansent. Baouma et Ndala ne sont pas des hashtags, ce sont des cicatrices nationales. Il est donc impératif de prendre cette situation au sérieux, sinon votre général de confiance pourrait perdre la vie. Quand l'alerte est ignorée, le deuil devient routine. Ce n'est pas une menace, c'est une prophétie en mode accéléré. Le processus de paix RDC-Rwanda à Washington. État des lieux de ce mois de septembre 2025. Dernier développement. La réunion du comité mixte de surveillance tenue le 3 septembre 2025 à Washington avec la RDC, le Rwanda, les États-Unis, le Qatar, le Togo facilitateur de l'Union africaine et la Commission de l'Union africaine. Quand trop de cuisiniers touchent à la marmite, le repas devient mystère. Washington discute pendant que Bukavu brûle. Diplomatie version PowerPoint. Les constats officiels. Mise en œuvre lente de l'accord signé. Le 27 juin 2025, avec seulement 14 tâches partiellement exécutées sur 30, soit 19,1% de réalisation globale. Quand le moteur tourne sans avancer, le carburant devient mensonge. 19,1%, même les bulletins scolaires refusent d'afficher ça. Les violences persistantes dans l'est du Congo, notamment à Goma et Bukavu, toujours occupés par l'AFC M23.
Quand l'occupant s'installe, le silence devient complice. Goma et Bukavu sont devenus des adresses postales de l'humiliation. Ces forces d'occupation ne montrent aucun égard pour les règles. Elles avancent sans relâche, tandis que l'armée congolaise, quant à elle, demeure fidèle au protocole, agissant comme un élève très obéissant, mais perdant ainsi des territoires au profit des envahisseurs. Quand on respecte les règles pendant un braquage, on finit attaché avec élégance. L'armée congolaise révise les manuels pendant que l'ennemi écrit l'histoire. Sans l'intervention des forces patriotiques Wazalendo, le Sud Kivu serait également tombé sous le contrôle des occupants, tout comme le Nord Kivu, en raison du manque de jugement des autorités congolaises. Quand le toit tient encore, c'est souvent grâce aux clous oubliés. Les Wazalendo sont les clous patriotiques. Sans eux, le Sud Kivu serait déjà en promo sur le marché de Kigali. Actuellement, les troupes RDF AFC M23 continuent d'enfreindre les accords qu'elles ont signés. Et pourtant, lors de ces discussions, aucune sanction sévère n'est prononcée pour ces violations. Quand le voleur signe un contrat, il cache déjà la clé du coffre. Il viole les accords comme on saute les pubs sur YouTube. Et personne ne clique sur sanctions. Le position du gouvernement congolais dans cette situation. Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, affirme que l'accord de Washington n'est pas mort, mais dépend fortement de l'issue du processus de Doha, entre Kinshasa et la rébellion, AFC M23. Quand le malade dépend de deux médecins en conflit, il finit par consulter les ancêtres. Washington n'est pas mort, mais Doha est en coma, et Kinshasa joue au docteur sans stéthoscope. Il rappelle que le AFC M23 est perçu comme une brigade rwandaise, ce qui complique les mécanismes de retrait et de vérification. Quand le masque tombe, le théâtre devient documentaire. Brigade rwandaise, on le savait depuis le générique. Pourquoi faire semblant de découvrir l'intrigue? Je ne comprends pas ce qui rend tout cela si complexe. Tout le monde est au courant que les M23 sont des troupes rwandaises. Si c'est bien reconnu, cela devrait faciliter leur retour au pays. Quelle est donc la difficulté dans cette situation? Quand le mensonge devient routine, la vérité demande un visa. Complexe? Non. C'est juste que la vérité dérange ceux qui ont des intérêts dans le chaos, les critiques et les tensions, au tout du sujet. Corneille Nangaa, membre du AFC M23, dénonce une médiation américaine, trop axée sur les intérêts économiques, accusant l'administration Trump de vouloir transformer le dossier congolais en opportunité de business. Quand le marché est sanglant, même les vautours deviennent investisseurs. Pour certains, le Congo n'est pas un pays, c'est un catalogue de ressources avec livraison express. Alors, qui ne comprend pas que pour Donald Trump, le business repose sur des priorités? Les préoccupations de Nangaa proviennent du fait que les affaires dont il fait mention sont en réalité liées à la possibilité que Trump s'approprie des zones actuellement exploitées par leur patron, Kagame. Quand deux loups se disputent la forêt, les lapins doivent creuser des tunnels. Trump et Kagame jouent au Monopoly. Et le Congo est la case parc gratuit. Le processus de Doha est enlisé, malgré les échéances diplomatiques prévues en août non respectées. Quand la barque ne bouge pas, même les rameurs s'endorment. Doha est devenu un salon d'attente sans chaise. Même les diplomates ont mal aux jambes. Nous sommes dans une impasse, car le gouvernement congolais a choisi de ne plus communiquer sur la situation actuelle. Cela laisse la population dans le flou et suscite de nombreuses interrogations. Quand le chef se tait, les rumeurs deviennent ministres. Kinshasa a mis le mode avion, et le peuple capte les signaux de détresse. Les mécanismes mis en place, la supervision trilatérale entre USA, RDC et Rwanda, les mécanismes conjoints de vérification lancés à Addis Abeba pour surveiller les engagements militaires. Quand trop de mains touchent en la marmite, le repas devient mystère. Supervision trilatérale? On dirait une recette sans cuisinier. Et Addis Abeba distribue des thermomètres sans feu. La fusion des secrétariats techniques de la SADC, de l'EAC et de l'UA vise à harmoniser les efforts. Mais ces institutions africaines semblent se contenter de leurs appellations sans offrir de solutions concrètes pour la situation à l'est du Congo. Quand le costume est beau mais vide, le roi devient figurant. SADC et UA, des acronymes bien repassés, mais sans muscles sur le terrain. Le peuple congolais aspire à la libération de ses compatriotes sous occupation, plutôt qu'à des négociations interminables qui n'aboutissent à rien de tangible. Quand la corde est trop longue, le bœuf s'échappe. Le peuple veut des actes, pas des PDF diplomatiques. Il est de notoriété publique que les troupes de Paul Kagame souffrent de pénurie. Si le gouvernement congolais saisissait cette occasion, pendant que les forces rwandaises violent le cessez-le-feu, il pourrait les repousser de certains secteurs qu'ils occupent, à l'image de ce que les agresseurs avaient fait au
FARDC en les déloge lors de leur avancée dans le pays. Quand l'ennemi a faim, c'est le moment de fermer la porte. Kagame est en rupture de stock. Le Congo devrait passer en mode livraison inversée. Cela modifierait l'équilibre des forces en faveur du Congo pendant ces discussions. Quand le vent tourne, même les feuilles mortes dansent. Une contre-offensive bien placée, et les négociations deviennent des confessions. Négocier à genoux est une faiblesse. Les négociations doivent se faire dans une posture de force, sinon cela reviendrait à accepter les règles, imposées par des ennemis qui contrôlent de vastes zones stratégiques du territoire congolais. Quand tu manges à genoux, même le chien te regarde de haut. Le Congo doit se lever, sinon c'est Kigali qui choisira le menu et les couverts. Merci, chers abonnés, et à bientôt.